Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot, le Tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Si j'arrive à la retourner, c'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie, alors tout en créativité, en intuition, également une énergie de part d'ombre. On ne sait pas si on peut s'y fier, si on peut pas s'y fier. On est dans le monde des ombres, donc les contours sont pas nets, il y a une forme de confusion. C'est également une carte qui peut parler des doutes, des peurs, des insécurités, de tout ce monde intérieur qui est pas forcément très clair pour nous. Alors, est-ce qu'on est plus dans la créativité, dans l'intuition? Est-ce qu'on est plus dans le côté part d'ombre? On va voir ça. Vous avez le soleil et... alors c'est bien, après la lune, on a tout de suite le soleil. Et le 8 d'épée, la lune et le pendu. As de coupe et 10 de denier. Roi de bâton et 7 de coupe. Empereur, vous êtes là, les béliers, et le 9 de coupe. Le 9 d'épée et le jugement. Le diable et le 4 de bâton. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal d'arcanes majeures quand même. 1, 2, 3, 4, non, 6, 5, 6, 6. Presque la moitié du tirage en arcanes majeures. Donc il y a quand même des énergies assez forte pendant ce mois de juin pour vous. Ça peut s'étendre d'ailleurs au-delà du mois de juin. La présence de beaucoup d'arcanes majeures, pour moi, c'est aussi l'indicateur de quelque chose qui est justement assez profond, assez existentiel. Je vous parlais d'intériorité avec cette lune qu'on retrouve ici. Alors on a le soleil et la lune, le côté féminin et masculin. On a l'empereur, vous êtes en plein milieu du tirage. Le pendu, le diable, le jugement. Il y a quand même, quand je regarde vos cartes, j'ai une sensation là de force, de pression et de quelque part d'enfermement mental, d'enfermement de pression de l'ego versus l'intuition. L'intuition, elle ne hurle pas. Elle s'exprime tout doucement. L'esprit, l'intellect, l'ego, lui... il a tendance à hausser le ton pour dire c'est comme ça, c'est pas autrement, moi j'ai tout compris, etc. etc. J'ai cette forme de pression. Regardez cet empereur qui est en plein milieu du tirage, qui vous représente et qui est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Regardez la posture. Déjà pas commode le gars, quoi. Quand on le regarde, on se dit waouh, je vais pas aller le chatouiller celui-là. Et quand on voit ce qu'il a dans les mains, un globe et puis l'angle, c'est la croix de vie égyptienne, les deux tachés de sang, on sent que ouf, c'est chaud, quoi. C'est chaud. J'ai ici un roi de bâton qui est aussi votre énergie, donc il y a des chevaux sous le capot. Le soleil ici qui peut me parler d'ego. Le diable à la fin, pareil.
je pars là-dessus parce que ici j'ai un 8 d'épée, je vous les montre tout de suite, vous démarrez le mois avec ce soleil et ce 8 d'épée, pour moi, il y a une forme d'enfermement mental de c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Et le truc, c'est que vous enfermez vous-même. Vous vous enfermez vous-même dans une posture qui, au final, vous fait pas du bien. Vous êtes peut-être d'ailleurs, on parlait d'illusion avec cette lune, vous êtes peut-être en train de vous raconter des histoires, de vous enfermer dans une histoire où tout est beau, tout est rose, je maîtrise. Voilà, je pense que le maître mot, c'est que vous vous racontez l'histoire que vous maîtrisez. Et en fait, pas plus vous que moi, que n'importe qui, face à l'univers, vous maîtrisez rien en fait. On fait tous du mieux qu'on peut. On a certes notre libre arbitre, on a quand même un rayon d'action possible sur les choses, sur notre environnement. Mais quand l'univers a décidé de nous attraper par le bout du nez pour nous faire passer du point A au point B, on peut toujours se raconter l'histoire qu'on maîtrise et qu'on est le plus fort et qu'on a tout compris et que c'est nous qui allons faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si l'univers a décidé que c'était autrement, c'est autrement. Là, je vous parle de l'univers, ça peut aussi être le fait de... la Lune dit que tout n'est pas clair. Dans quelle mesure vous vous faites des illusions sur quelque chose, dans quelle mesure vous accordez du crédit à quelque chose, à quelqu'un, en vous disant que c'est clair alors que ça ne l'est pas. Et dans quelle mesure, en fait, vous raidissez sur le mental et sur un besoin de tout contrôler, parce qu'en fait, il y a des insécurités en vous. Mais c'est pas comme ça que vous allez résoudre le schmilblick. Le cœur et l'intuition, c'est le cœur et l'intuition, et ça se situe dans votre poitrine. Le mental et cette énergie là de contrôle que je sens, regardez-moi ce diable qui trône à la fin avec deux personnages qui sont emprisonnés dans une espèce de cage, si mon focus veut bien, mais il n'a pas l'air décidé, voilà. Ça se situe dans la tête. Et la tête, regardez jusqu'où ça vous mène, et ça c'est ce qu'on vous invite à dépasser, à entreprendre de nouveau. Là on vous dit mais ouvre les yeux et vois comment tu t'es peut-être enfermé dans une idée qui n'était pas la bonne, et puis lâche cette pression mentale, lâche cette pression que tu te mets, il y a un côté obsédant là dans quelque chose. Alors vous démarrez avec déjà 8 épées. Donc on est dans une pression. Alors soit vous vous inquiétez, soit vous vous mettez de la pression avec beaucoup de charge mentale. Il faut, tu dois, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut penser à faire ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis si je fais ça, il faudra que ça soit fait d'abord, et puis si un tel me dit ça, moi je vais répondre ça, parce qu'il faut que ça soit comme ça, et compris comme ça, et là j'ai un côté là, c'est fou. Alors j'ai à la fois cette sensation d'emprise, et en même temps, peut-être une volonté justement de relâcher cette pression. Parce qu'il y a un truc qui est pas raccord et qui n'est pas agréable, hein, vous n'y trouvez pas votre compte, vous avez envie d'être... c'est comme s'il y avait un truc, le côté diable en fait, où il y a une grande tentation de quelque chose, cette échelle là pour monter.
Vous avez envie de briller, vous avez envie vous avez envie de prendre du galon dans votre travail, vous avez envie de prendre de la hauteur sur les choses, vous avez envie de briller davantage, vous avez envie de... J'ai une notion d'ascension là, et de tentation, de séduction aussi peut-être. Vous avez envie de rayonner plus, de séduire plus, d'être plus séduit, de gagner plus, d'avoir plus de reconnaissance. Il y a un côté comme ça. Vous avez envie de plus, justement pour vous libérer. Et en même temps, ce schéma vous enferme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas bien clair pour moi parce que je ne sais pas exactement de quoi on parle. J'espère que ça l'est pour vous. Mais là, j'ai la sensation que vous essayez, j'aime bien utiliser cette image parce qu'elle est assez parlante, vous vous racontez l'histoire que pour enfoncer un clou, le meilleur outil, ça va être une perceuse. Mais ça ne marche pas. C'est justement cette différence entre le mental et le cœur. Et des fois, on essaye de résoudre des choses qui appartiennent au cœur, qui appartiennent à l'intuition, qui appartiennent à l'âme, on essaye de les résoudre avec le mental. Ça revient à essayer d'enfoncer un clou avec une perceuse. Alors vous pouvez toujours prendre la perceuse pour taper sur le clou et l'enfoncer, ça peut marcher. Et du coup donner l'illusion que c'est ok. Mais on a bien compris que c'est pas la meilleure façon de faire. Et là précisément en challenge, le côté... As de coupe et 10 de denier, c'est-à-dire le renouveau émotionnel, la purification du cœur, la pleine abondance. Alors la pleine abondance dans la matière, c'est-à-dire des affaires florissantes, quelque chose qu'on a bâti, construit et qui rapporte, des bons moments en famille, du renouveau avec la famille, des contrats qui sont à la fois très plaisants et puis qui sont satisfaisants sur le retour sur investissement, sur le rayonnement que ça va apporter au propre comme au figuré. Tout ça, vous avez ça en challenge avec un œil derrière. Alors quand on sait que la Lune parle justement de choses qui ne sont pas claires, vous avez du mal à avoir de la clarté, de la paix peut-être sur une affaire de travail, une affaire immobilière, une affaire financière. Pour d'autres, c'est peut-être une affaire amoureuse. Est-ce qu'il y a des papiers qui sont impliqués dans l'histoire ou pas? Je ne sais pas. Si vous avez envie de raconter un peu dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, c'est sympa d'avoir vos différents retours. Là, je vois juste que ce renouveau émotionnel, cette paix du cœur, cette nouvelle envie, ce plein épanouissement aussi avec la famille ou avec l'environnement, le plein épanouissement dans les affaires, tout ça, ça brille pas comme ça devrait briller, comme ça pourrait briller. Et il y a peut-être quelque chose, on a l'impression que c'est cool, on a l'impression que c'est rayonnant, on a l'impression que c'est une bonne affaire. Attention, dans quelle mesure, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans? J'ai l'impression qu'on vous dit attention à pas forcer les choses et attention à pas croire que t'as tout compris dans l'histoire parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est peut-être toi qui te mens à toi-même, qui ne vois pas clairement toi-même les choses. C'est peut-être l'environnement qui vous l'a fait à l'envers sur quelque chose. Mais il y a vraiment ce besoin, regardez en force, avec justement les illusions la part d'illusion que peut amener la Lune, vous avez un pendu qui vous dit, tu sais quoi, fais pause et prends le temps d'observer les choses sous un angle différent. Là, j'ai pas du tout des cartes d'action en force. J'ai des cartes d'observation, d'incubation, d'intuition, de prendre le temps de sentir, de prendre le temps de lâcher prise. Du lâcher prise, vous en avez ici aussi. Donc, il y a aussi le besoin de lâcher une forme de pression pour vous laisser aller dans le cœur, pour vous laisser aller à briller, pour vous laisser aller à partager. Ça, c'est la famille. Je ne sais pas si vous voyez
En haut, voilà, on a des gens qui sont en train de manger ensemble, de passer un bon moment. Donc vous avez un peu de mal à vous laisser aller, à profiter, En force, on vous dit, lâche prise, prends ton temps, fais une pause, ressource-toi, observe. Là, on a une personne qui est dans un cocon, on a l'impression qu'elle est morte. Est-ce qu'elle l'est vraiment ou pas, je ne sais pas. Mais laissez-vous aller, à vous reposer, à découvrir des choses, calmer le jeu avec le mental. Ça, c'est sûr, ok. On arrête d'être dans le côté je bataille. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le côté mal aspecté de l'empereur, c'est-à-dire le côté agressif, le côté rentre-dedans, le côté contrôlant, ça, on vous invite à lâcher. Il y a une forme ici d'insatisfaction, et du coup, une espèce d'insatisfaction qui pourrait vous rendre, justement, vous rendre dur, ou vous rendre agressif, ou vous rendre un peu contrôlant, ou que vous vous braquiez sur quelque chose. C'est pas la bonne voie. Vous avez du mal à vous ressourcer, vous avez du mal à prendre soin de vous, en fait, à vous apporter... Le 9 de coupe, c'est quand elle est bien aspectée, c'est l'énergie qui réalise ses rêves, c'est l'énergie qui s'apporte... où je m'apporte à moi-même du bonheur, du contentement, je me chouchoute, je me fais du bien, je rayonne, par moi-même et pour moi-même, je m'apporte pleine et entière satisfaction. Et là, il y a un truc où vous n'êtes pas pleinement satisfait par vous-même et pour vous-même. Et du coup, il y a l'autre face de la même pièce qui est que, comme dans le fond, intérieurement, il y a une forme d'illusion, d'insécurité, de part d'ombre, de quelque chose qui est pas bien clair, vous essayez et vous n'êtes pas vraiment bien avec vous-même, en fait, il y a une forme d'insatisfaction cachée, enfouie, et vous savez peut-être pas trop quoi faire avec, donc vous compensez en essayant de forcer les choses, puisque c'est comme ça, c'est juste tout pour ma gueule, c'est moi qui décide, je caricature, d'accord, mais j'aime beaucoup les béliers, j'en ai dans mon environnement, j'en ai dans des personnes très proches aussi, voilà, j'aime beaucoup les béliers, je sais aussi comment vous êtes et je sais comment vous prendre, je suis moi-même balance, donc le signe complémentaire direct du bélier, donc je sais que quand vous vous mettez en mode tête de con parce que vous avez peur de quelque chose, et je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, une fois encore je vous aime beaucoup, mais quand vous vous mettez en mode tête de con parce que vous avez peur de quelque chose, parce qu'il y a une insatisfaction, il y a un manque de confiance, il y a quelque chose que vous savez pas bien prendre, vous arrivez à vous mettre des coups de boule dans le mur tout seul, à vous faire mal pour rien en fait, simplement parce que vous avez eu du mal à lâcher prise et à vous dire peut-être qu'effectivement j'aurais pu voir les choses autrement, je vais calmer le jeu, etc. C'est plus fort que vous, il faut que la pression elle monte et que ça pète quoi. Donc j'ai un peu de ça dans votre tirage. À quel degré? C'est un tirage général, donc pour tous les béliers, ça ne va pas s'exprimer au même degré. Mais là, on vous invite à aller à la rencontre de cette intériorité, de cette intuition, de cette créativité, de cette douceur intérieure et aussi de cette confusion intérieure et de ces insécurités intérieures, sans pour autant vous braquer avec ça. Ce qu'on vous invite à entreprendre, à continuer, pardon, sous-entendu, vous avez déjà commencé, le roi de bâton et le 7 de coupe. On vous invite à continuer d'être dans cette énergie de roi de bâton qui est la vôtre, si mon focus veut bien, mais il est capricieux. Oh là là, un fou. Ah, je vous cache pas qu'il me saoule, à force.
Voilà, voilà, on va lui mettre un petit fond blanc, comme ça il verra plus le reste et normalement il devrait faire son boulot mieux. Voilà. Faut pas être pressé. Donc ce roi de bâton, c'est votre énergie aussi, l'énergie feu, l'énergie du leader. Donc on vous invite à être vous-même, à continuer d'être vous-même, mais avec cette douceur du 7 de coupe qui s'ouvre aux différentes possibilités. De ne pas rester enfermé sur une seule façon d'être, une seule façon de faire, un seul point de vue. On vous invite une fois encore à regarder les choses autrement et à élargir le champ des possibles. Deuxième chose qu'on vous invite à continuer, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé, et là, bravo pour ceux qui ont entamé le processus, vous avez déjà commencé à regarder les choses autrement. Vous avez déjà commencé à sortir d'un enfermement mental, de croyances, de jugements, de projections, d'attentes que vous aviez. Et vous avez déjà commencé à lâcher prise sur quelque chose et à vous apercevoir que vous étiez peut-être enfermé dans une espèce d'illusion. Et là, le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui peut parler d'illusion, de se faire des illusions, de rester un peu bloqué comme un papillon ou un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. On reste bloqué là devant des options, devant des lumières, devant des choses qui nous attirent, qui semblent chouettes. Et puis en même temps, on n'arrive pas à se décider, ou même des fois on va aller s'y brûler les ailes. Et là, on vous invite à continuer de prendre vos responsabilités par rapport à ce phénomène. Où est-ce que peut-être vous vous êtes déjà brûlé les ailes sur quelque chose qui paraissait chouette et puis finalement ça ne l'était pas? Ou est-ce que vous êtes déjà en train de faire une pause sur les différentes options et avant de décider d'aller plus loin dans l'action, parce que le roi de bâton, c'est quand même un entrepreneur, hein, il passe pas 3 plombes à observer les choses, il se lance, il bâtit, il construit, etc. Et puis ça vous caractérise, les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes du genre, je me lance d'abord et puis les détails, on verra ça après. Là, on vous invite à continuer dans cette forme d'équilibre quand même, de lancer des choses dans le concret, d'agir, ok, mais de prendre également ce temps d'observation. Là, on a quand même la représentation d'un président, j'imagine. Donc, il y a l'idée de... Quand je me lance, quand je prends certaines décisions, ça n'implique pas que moi. Alors il y a la notion de pouvoir et on sait bien comment ça se passe, enfin on sait bien, on dit ça vu de l'extérieur, j'allais dire on sait bien comment ça se passe dans les hautes sphères, je crois qu'il faut être dans les hautes sphères pour vraiment mesurer comment ça se passe, et perso j'ai pas envie d'y aller. Mais on imagine et on voit bien avec toutes les affaires qui sortent, etc. On voit comment par moment dans les hautes sphères le pouvoir justement peut empiéter sur le bien commun. Or là, j'ai la sensation que vous avez ce discernement d'avoir votre force, votre puissance, votre pouvoir dans une situation et en même temps d'observer les différentes possibilités parce que ça n'implique pas que vous. Et quand vous aurez donné le ton, donné l'ordre ou posé certaines actions, ça va se répercuter sur d'autres personnes. Et là, c'est quand même mieux de voir clairement ce que ça va donner parce que sinon, ça pourrait avoir un impact néfaste en fait. Et vous n'en avez pas envie. À lâcher, je vous en ai parlé. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, je vous ai beaucoup parlé du fait d'être dans le trop.
pour certains, il y a peut-être justement le pas assez. C'est-à-dire de vous être un peu perdu de vue. Ce côté, on a les yeux bandés, là on ne voit pas, on est attaché, on se sent empêché d'être soi-même, empêché de rayonner. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être au contraire cette énergie où je me suis un peu perdue et je n'arrive plus à être moi-même. J'ai perdu ma force, j'ai perdu ma confiance, j'ai perdu cette assise, ce dynamisme, ce côté leader. Alors vous ne l'avez pas perdu complètement puisque vous apparaissez en roi de bâton là, dans ce qu'on vous invite à continuer. Mais disons que ça s'est peut-être un peu amoindri. Et pour ceux qui se sentent concernés par ça, on vous invite en force à prendre ce temps d'observation de qu'est-ce qui est peut-être mort en vous, qu'est-ce qui s'est peut-être transformé en vous, qu'est-ce que vous voyez différemment, de vous regarder, de vous observer différemment aussi, et puis d'aller puiser en vous les parts d'ombre, d'insécurité qui vous ont fait vous éloigner un peu de vous-même, ou est-ce que vous ne vous regardez plus, où est-ce que vous êtes dans une forme de confusion vis-à-vis de vous-même et où est-ce que vous avez besoin justement d'un temps pour vous retrouver et vous voir plus clairement. Donc ceux qui se sentent concernés par un manque d'estime de vous, par un manque d'être pleinement vous-même, on vous invite à lâcher ça. Ok ? Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le 9 d'épée et le jugement. Alors, je vous en parlais déjà tout à l'heure avec cet œil ici, de sortir d'un enfermement mental, de voir clairement les choses, et le jugement, on a cette notion de renouveau, de résurrection, de redémarrage, quelque chose d'inattendu aussi. Il y a la notion de jugement, de comment vous vous êtes jugé, comment vous avez été jugé, le jugement aussi de l'univers. C'est pas un jugement pour punir, ok ? C'est la notion d'avoir cette conscience que il y a des causes et il y a des conséquences. Si je sème des orties, je récolte des orties. Si je sème des fraises, je récolte des fraises. Si je me prends la tête parce que je suis en train de manger des orties, c'est aussi d'avoir ce renouveau, de dire je veux plus d'orties, je vais semer des fraises maintenant. Il y a un appel fort avec le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles qu'on ne peut pas ignorer. Donc il y a peut-être pour certains un appel fort d'une nouvelle envie, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet qui est en train d'incuber et qui est en train ça vous parle intérieurement, maintenant vous n'en êtes pas encore à tout matérialiser, à tout créer. C'est les débuts, ça vous parle fort, mais vous ne savez peut-être pas exactement comment vous y prendre. Pour d'autres, le coup de clairon dans les oreilles, c'est comme une alerte sur ce qui ne va pas. Une alerte pour vous dire, mais ouvre les yeux. Pour certains, c'est ouvre les yeux, sors de cette illusion. Attention à ce qui peut paraître brillant et qui ne l'est pas. Avec ce diable en résultat, pour certains, c'est ouvre les yeux sur la peur où tu te retiens de t'engager, d'aller de l'avant, de partager le cœur, l'amour, l'engagement avec ta famille, avec quelqu'un que tu as rencontré, d'aller plus loin dans cette histoire, de changer de travail, de te faire plaisir. Ouvre les yeux sur à quel point tu te retiens, tu te minimises alors que t'as des possibilités là et il tient qu'à toi de créer, d'aller de l'avant et d'avoir beaucoup de joie au bout du compte et de satisfaction là-dedans. Pour d'autres, c'est le coup de clairon pour dire attention, attention, parce que ce que tu penses être
être clair, être rayonnant, être un bon calcul, un bon investissement, ça va être comme ça, et puis tout le monde va être content. Pour certains, c'est pas le cas. Et là, c'est le coup de clairon pour dire, mais rends-toi compte comment tu t'es enfermé dans une représentation des choses, et c'est une illusion. Et tu as besoin d'observer les choses différemment pour t'en rendre compte. Et d'en sortir pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous aussi. Donc j'ai les deux. Dans le ressenti, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord, hein, si tout ça, ça semble trop fort, j'ai moi-même une tendance, et c'est peut-être exacerbé dans votre tirage, je vous en parle parce que c'est possible que ça soit un peu ce schéma-là. J'ai moi-même une tendance à caricaturer, à forcer le trait dans les choses. C'est ma façon de faire les cartes, c'est surtout, ça vient avant de faire les cartes, je suis thérapeute depuis une bonne quinzaine d'années, et c'est aussi ma façon de faire pendant des séances de thérapie, de parfois caricaturer, forcer le trait, justement pour amener, c'est ce qu'on appelle la thérapie de la provocation aussi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un outil que j'utilise souvent pour faire passer des messages, pour faire comprendre des choses. C'est tellement gros parce que je l'ai caricaturé que du coup, la personne comprend, la personne voit, et d'elle-même, elle redescend d'un cran vers quelque chose qui est plus tranquille et plus calme pour elle. Et là, j'ai un peu cette sensation-là, et il est possible que moi-même, je sois en train d'exacerber les choses, comme peut-être vous le faites avec quelque chose d'autre, pour vous faire passer le message, mais c'est peut-être pas aussi fort, ok? J'espère que j'ai été clair, parce que vous avez compris ce que je racontais. Ok, là, à entreprendre de nouveau, arrêtez de vous prendre la tête, dormez la nuit, ok? Opérez du renouveau, suivez votre voix intérieure qui vous guide justement vers le lâcher-prise, vers le repos, vers une forme de lucidité, vers... vous sentez, d'accord? Vous êtes tout à fait capable de sentir la différence entre je sais parce que je sens dans mon cœur, et je sais parce que mon mental me dit que c'est comme ça. C'est dans le cœur qu'il y a les vérités vraies. En résultat, vous avez ce diable et ce 4 de bâton. Alors, pour certains, c'est surtout beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, de l'engouement, peut-être une célébration d'un mariage, d'un Pacs, d'une signature de contrat pour quelque chose qui n'a pas été de tourpeau, mais on y est arrivé, on a pris sur soi, on sait, le diable dans la matière pour des questions de travail et d'argent, il est super inventif, il est super créatif, il tire son épingle du jeu, il est rusé, il est malin, il arrive à ses fins. Donc pour ceux qui étaient dans des affaires un petit peu difficiles, et au final, on a réussi à éclairer les choses, à comprendre, à signer et à boucler la donne. Il y a un côté presque revanchard à la fin du mois de dire « Waouh, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé et on célèbre ça ». Beaucoup, ceux qui sont plus dans le domaine amoureux, j'ai beaucoup là de magnétisme, de séduction. Bon. Pour d'autres, j'ai le côté moins bien aspecté du diable, où là on dit à côté, attention à pas s'empêcher, avec ces cages là, à pas s'empêcher de profiter ensemble. Attention à quelque chose qui pourrait paraître super joli, super tentant, comme c'est très bien faire le diable, c'est la tentation le diable. Quelque chose qui est très tentant, peut-être même très obsédant, mais qui n'a pas encore été complètement éclairé.
Alors là, c'est bon, à vous de faire la part des choses, c'est un tirage général, donc vraiment, quand on a la lune, et vous l'avez 2 fois, qui dit que de toute façon, il y a des ombres, plus le 7 de coupe et tout ça, j'ai suffisamment de cartes pour me montrer que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Est-ce que c'est juste à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est dans la situation extérieure aussi? Du coup, je ne peux pas vous donner des informations claires. De toute façon, dans un tirage général, je ne peux pas vous donner des informations claires sur votre vie précisément, puisque vous êtes autant d'individus qui regardaient un même tirage, donc ça ne peut pas être pareil pour tout le monde. Mais là, attention aussi à ce diable qui justement peut aussi vous la faire à l'envers. Donc soyez vigilants. Ok, j'ai envie de vous dire, soyez vigilants pendant ce mois de juin. Il y a de très jolies possibilités, mais il y a également, je ne vais pas vous mentir, il y a également la possibilité de glisser sur une peau de banane. Donc plus vous ouvrirez l'œil et plus vous accepterez de prendre le temps, ok, de ne pas vous arc-bouter sur les choses et de laisser votre intuition vous guider et de prendre autant de temps que nécessaire pour sentir les choses plus clairement. Et tant que c'est pas clair et pas bien aligné pour vous, et ben vous faites pas, ok. Ne forcez pas les choses et ne laissez pas l'environnement vous forcer la main non plus. Allez, en conseil, qu'est-ce qu'on a? La jalousie et la fidélité, c'est marrant, hein, c'est ces deux énergies aussi, je vous parlais de 2 faces d'une même pièce, ces 2 énergies qui sont assez cousines. Alors la jalousie vous dit, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Alors là, on vous parle de la jalousie, ça peut être de la jalousie, effectivement, le côté obsessionnel au sein d'une relation, au sein d'un couple et tout ça. Ça peut être de la jalousie par rapport à de l'argent, par rapport à des ambitions personnelles. Je vous parlais d'avoir envie de briller, de monter. Ça peut être aussi, sans être forcément la jalousie au sens premier du terme, c'est-à-dire une espèce de comparaison. Alors ça reste un peu quand même de la jalousie. Ceux à qui je disais, vous êtes peut-être un peu perdu de vue, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous, et du coup il y a peut-être une comparaison que vous faites par rapport aux autres, et vous enviez ceux qui réussissent parce que vous avez l'impression de ne pas avoir réussi, mais c'est qu'une illusion aussi. Bon, là encore, il y a plein de possibilités. Prenez comme ça résonne pour vous. La fidélité, on vous dit, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Et recentre-toi, vous êtes au centre du tirage. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc il y a vraiment cette notion de faire attention pendant le mois de juin. Et on vous dit bien, si tu arrives à garder les pieds sur terre, et j'ai envie de vous dire les yeux bien ouverts, et ben tout ira bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.